different institutions, we tried to target the rural areas or the areas where there are not a lot of opportunities or the possibilities. As Mehen said, we wanted to provide these scholarships to those girls who cannot afford it due to this COVID scenario. Either they lost a family member or the jobs, etc. We are looking forward to all your contributions, because this will be the scholarship to the students, and the specificity of this is there is no reservation, nothing. We are just going to give these scholarships only based on the enthusiasm, the willing power of the girls who wanted to study. So currently we have partnered with the eminent schools. Here we call them Khondikol. In India it's IITs. So we have started with IIT Gandhinagar with Mr. Dheeraj Bhatia. We have started with an IS officer. So sir, he himself is an inspiration to them. So with Mrs. Shrishti and Lord Rana, Lord of Upper Houses. So now, without further delay, I would like to invite Madame le Ministre for sharing her views. Thank you. Merci beaucoup. Alors d'abord, j'ai un challenge. Ça fait, je crois, à peu près 30 minutes que vous êtes tous debout et que... Alors, est-ce que vous allez bien? Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Vraiment. Je salue votre discipline, hein, parce que moi, il y a longtemps que je serais allée à la table des cocktails. D'ailleurs, les bouteilles sont en train de tomber, je crois. Et mon autre challenge, c'est à chaque fois qu'on est le dernier à parler, tout le monde a dit merveilleusement bien ce que vous vouliez dire. C'est extrêmement frustrant, donc je vais devoir être extrêmement créative. Monsieur l'ambassadeur de la République indienne en France, Your Excellency Javed Ashraf, Madame la conseillère régionale, chère Priska Thévenot, Monsieur le Président, où est-il? Monsieur le Président Mehen, c'est un plaisir de vous revoir. Chère Xenia Legendre, merci à vous et à vos équipes de nous recevoir dans cet endroit absolument magique. Je ne sais pas ce que vous avez fait avec les lumières, mais je veux la même chose à la maison. Et cher Laurent Goldstein, merci d'avoir orné ces murs de ces images qui nous emportent dans des rêves absolument extraordinaires. Et comme le disait son Excellence tout à l'heure, vous ne faites pas que photographier et jeter un regard magnifique sur les choses, vous les utilisez pour ceux qui en ont le plus besoin. Et ça mérite de très très grands applaudissements, même si vous en avez besoin. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, parce que j'ai retrouvé quelques amis dans cette pièce, ça fait toujours très plaisir, il y a quelques heures à peine, j'étais encore à Marseille. Mais je ne voulais pas manquer cette opportunité de vous retrouver toutes et tous ce soir pour porter ensemble cette si noble cause qui a été parfaitement expliquée depuis tout à l'heure. Et lorsqu'au mois de novembre dernier, Monsieur le Président, vous m'avez parlé de cette initiative, eh bien, je vous ai immédiatement assuré de mon soutien. Et je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première tient de l'importance que j'accorde à l'action de votre association, parce que c'est un véritable pilier de la diaspora indienne en France et en Europe que vous représentez. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'action du GOPIO et de toutes ces diasporas qui participent à la richesse de notre pays et qui nourrissent sa culture, qui participent à sa diversité et à la vivacité de l'esprit de notre belle nation. Alors que certains esprits chagrins, et Madame la conseillère régionale l'a dit tout à l'heure, voudraient que la France se replie sur elle-même, qu'elle rétrécisse son cœur comme son esprit, je crois au contraire, comme l'écrivit si bien Romain Gary, que nous sommes tous des additionnés. Et oui, l'avenir, chère Xenia, ne peut se construire que dans le respect de l'autre. Et en France, cette belle France plurielle, eh bien, ce pays s'enrichit chaque jour de ses additions. Et comme l'a affirmé le président de la République, M. Emmanuel Macron, pas plus loin que le 16 février dernier, c'était en début de semaine,
La France est une histoire d'amour et d'adhésion. Et en tant que trait d'union entre les cultures, les diasporas représentent une formidable richesse pour notre pays, tout comme elles représentent une véritable fierté et un atout pour leur pays d'origine, ou le pays où leurs ancêtres ou leurs parents sont nés. Et à chaque fois que possible, il faut permettre à cette richesse de contribuer à notre communauté nationale et participer à la construction de notre destin commun. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui autour de ce projet qui contribuera au rayonnement de notre pays tout en changeant concrètement la vie de centaines et voire même de milliers de jeunes femmes de l'autre côté du monde. Et je me réjouis aussi d'être présente aujourd'hui en raison de la nature du projet qui est porté par le GoPio et le cabinet Hogan Lovells. L'intellectuel ghanéen James Eman Agré ne s'était pas trompé quand il avait affirmé dans les années 20 que éduquer un homme, c'est éduquer un individu, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et j'en ai l'intime conviction, messieurs, ne soyez pas fâchés, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais vous savez, ça fait tellement longtemps que les femmes attendent pour trouver leur place dans la société qu'il faut que nous leur donnions la force et le courage de trouver cette place et de se dire qu'elles ont, elles aussi, des choses extraordinaires à apporter au monde. Et j'ai l'intime conviction qu'investir dans l'éducation des filles et des femmes, eh bien, c'est construire un avenir meilleur pour tous. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à féliciter votre cabinet, chère Xenia Legendre, de s'être joint à ce beau projet. Ça a été merveilleusement bien expliqué tout à l'heure. Monsieur, je crois que refuser la diversité de notre pays, c'est fermer les yeux sur une réalité qui existe. Et plus on regardera cette réalité avec les yeux de l'amour, pourquoi ne pas espérer qu'on se regarde pour s'aimer plutôt que se diviser et se rejeter du fait de nos différences? Eh bien, je pense que voir les entreprises se saisir de ces questions, ça me donne beaucoup d'espoir parce que je crois que les entreprises qui réussiront demain sont les entreprises les plus inclusives, les entreprises les plus diverses qui se rappellent que le talent n'a ni origine culturelle, ni origine sociale, ni couleur de peau et encore moins de prénom. Le succès et le talent sont liés aux personnalités, quelles qu'elles soient. Et c'est la raison vraiment pour laquelle je suis heureuse d'être ici avec vous ce soir pour pouvoir entendre toutes ces belles paroles qui ont été partagées. Et c'est important, la cause que vous portez, toutes et tous ce soir. Parce que avant la pandémie, plus de 130 millions de filles dans le monde n'allaient pas à l'école. Avant la pandémie, partout dans le monde, les filles n'avaient déjà pas les mêmes chances que les garçons pour poursuivre des études supérieures. Et quand les familles doivent choisir, très souvent encore, quand les familles doivent faire des sacrifices, eh bien cela se fait toujours, trop souvent, au détriment des femmes. Et depuis trop longtemps, les filles sont des variables d'ajustement. Et il est temps que cela change dans l'intérêt de tous et de toutes. Et la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'exacerber ces inégalités qui existaient déjà. C'est pourquoi nous devons collectivement renouveler nos engagements en faveur de l'éducation des filles et des femmes. Comment est-ce que nous pouvons rester insensibles à ce que vous avez partagé tous et toutes tout à l'heure avec nous concernant les conséquences de la pandémie sur la vie des filles et des jeunes femmes en Inde? Comment ne pas penser que ces filles pourraient être nos enfants, elles pourraient être nos nièces, elles pourraient être nos cousines? Depuis 2020, la Covid-19 a dévasté de trop nombreuses familles. Et c'est pourquoi je salue votre projet de bourse qui est un soutien plus qu'utile à des milliers de jeunes femmes qui en ont plus que besoin. Et je tiens à féliciter chaleureusement les entreprises et les artistes qui s'engagent à vos côtés pour cette noble cause, parce que nous avons besoin de nous serrer les coudes pour pouvoir porter de tels sujets. Merci encore, cher Laurent Goldstein, de mettre vos œuvres au bénéfice de cette noble cause. J'espère que vous ne repartirez avec aucun de ces tableaux ce soir. Et comme l'a démontré le prix Nobel français d'économie, Esther Duflo, qui connaît très bien l'Inde, l'accès des filles à l'éducation est à la fois
un levier d'émancipation individuelle, mais aussi collectivement de lutte contre la pauvreté et de lutte contre toutes les formes de violence. Plus le niveau d'instruction d'une jeune femme est élevé, moins elle risque de se marier trop tôt et d'avoir des enfants très jeunes, ce qui l'empêche plus tard de s'accomplir. Et plus une nation tout entière se rehausse et peut ainsi transformer son avenir. Ce projet contribue également à la réduction des inégalités entre les filles et les garçons en matière d'accès à l'éducation. Et cette réduction est vertueuse pour nos sociétés et elle est bonne pour nos économies. On a besoin de beaucoup de talents pour porter les défis qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour ça que, en conclusion, let me switch in English if you don't mind, because I would like to share a few words with our youth. Girls and women have to be tomorrow's leaders, and together with boys and men, we have the capabilities to change the status quo and make the world a better place for everyone. The world my generation is leaving to you is to be rebuilt. It is a big issue, indeed, but it is also a fantastic opportunity. Girls are 50% more likely than boys to never, ever attend any school at all, according to UNESCO. Helping young women to get an education and good jobs is the best way to fight violence and extremism in conflict or in any society. That's why I love so much the program you have built. And I'm confident because we can all feel the increasing attention young generations are paying to gender equality, women empowerment, as well as fight against racism, anti-Semitism, LGBT phobia, or discrimination, or climate change. And you are right, Your Excellency. Together, we can definitely make this world more, let's say, kinder, as you said, fairer, and more hopeful. And it is not only words that we need. We need words for inspirations, but more than words, we need to act. Because as Mahatma Gandhi said, we all have to be the change we want to see in the world. I thank you very much. Thank you so much, Madame la Ministre, for your great words and kind words. We look up to you for all the inspiration. You are a role model for many of us, and you have been supported all our great causes. We are very, very thankful taking out so much of time from your busy schedule. And thank you, Embassy of India, for always supporting all our causes.